Oh! Oh mon Dieu! Roshni est si désordonné. Je me souviens que mon placard était dans un état pareil quand j'étais encore étudiant. On dirait bien que je ne dois pas régler que la relation entre Roshni et sa mère en fait. Il te faudra régler encore plein d'autres choses, Sid. Tu as vraiment pris une très grosse responsabilité. Qu'importe ce qui arrive, est-ce que les autres vont penser de moi? Je vais rétablir les liens dans ma nouvelle famille. Le rôle qui a juste ici été admirablement assumé par les femmes et maintenant de ma responsabilité aussi. Bien le bonjour à vous tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis présent. Bonjour Sid. Bonjour tante Mena. Bonjour mon cher gendre. Votre cher gendre? C'est pas possible, mes parents m'ont nommé avec un tel amour si hardcore. Kredia. Siddharth Kredia. Oh, Sid. Alors appelez-moi donc Sid. Sid, ce terme gendre est trop formel et démodé. Sid, as-tu bien dormi? Très bien. Ah. Très bien, viens, prends le petit-déj. Assieds-toi. Bonjour ma tante. Oh, Sid, que fais-tu? Je suis encore jeune et touche plutôt les pieds des vieux. Elle n'est pas aussi jeune que ça. C'est son esprit qui est immature. Vous n'êtes pas seulement jeune ma tante, vous êtes aussi vraiment très jolie. Oh! Bonjour madame, bonjour. Regardez qui est là. Belle maman, et puis-je être béni par vous? Arrête! Ne m'appelle pas comme ça. Garde tes bêtises pour toi-même. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Belle maman! Mais je dois bien le faire, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous appeler par votre nom. Je dois respecter notre relation, notre proximité. Je n'ai pas le choix. Et si je vous appelle Didi, les gens vont se mettre à rire. Voyez? Même tante Récham le fait. C'est pourquoi je vous appellerai belle maman et moi je serai votre gendre et tout le monde sera satisfait. Qu'en dites-vous? Oh mais regardez-moi ce festin! Il y a là tous mes plats favoris. Hey! Mais je vous en prie, ne me regardez pas ainsi avec vos gros yeux. Sinon vous risquez à coup sûr de tomber amoureuse de moi, belle maman. Parce que si vous m'aimez, il vous faudra me donner votre bénédiction. Savez-vous tout ce que j'admire le plus chez ma belle-maman, les amis? Le fait que ma belle-maman ne change pas ses habitudes. Jamais. Son assiette aujourd'hui est remplie de fruits comme elle l'était le premier jour où je l'avais rencontrée. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous en rappelez? Ce jour-là, dites-moi. Un jour fantastique. Franchement, on ne sait jamais comment le temps passe aussi vite, belle-maman. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Belle-maman et moi, nous nous sommes rencontrés en avion. Je me souviens parfaitement qu'elle avait une assiette remplie de fruits comme elle en a une aujourd'hui. Et elle avait laissé quelques fruits dans son assiette. Et moi, je lui ai demandé si je pouvais manger ce qui restait. Alors elle a pensé que j'étais un garçon mal élevé. Je n'avais aucune idée ce jour-là qu'elle allait devenir ma belle-mère un jour. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais la certitude qu'un jour j'allais former une relation vraiment très proche avec elle. Bablou Kessar, Oui, est-ce qu'on peut faire un peu plus vite? Le travail n'attend pas. Nous ne pouvons pas vivre au crochet des autres comme certains. oui, bien sûr, Didi, comme tu veux. Bien sûr. Oh mais... Vous vous mettez au garde à vous pour elle? Allez, asseyez-vous. Et s'il vous plaît, finissez votre petit déjeuner. Enfin, oncle Kessar, pourquoi secouez-vous la tête? Mais dites donc, mais dites-moi une chose alors. Pourquoi les gens comme vous bossent en fait? Pour remplir votre ventre ou celui de votre belle-maman? Dites-le moi, dites-le moi. Mais allez, asseyez-vous donc. Belle-maman. Voyez, vous avez encore laissé des fruits derrière, madame.
Bon, ce n'est pas grave. Je les finirai pour vous. Belle maman, vous savez très bien que je ne laisse jamais les choses gratuites. J'adore les oranges. Espèce de Si je n'apprends. T'as pas me honte feras de tuer. toi? Prenez-en mon oncle. Y a-t-il Non, merci. Prenez-en donc. Mais Je ne laisserai jamais ma fille s'éloigner de moi de cette manière, je le jure. Et je sais très bien ce que je dois faire cette fois. Richam, mais qu'est-ce que c'est que ces grimaces? Dis-moi. Qu'est-ce ça? C'est à cause de Sid. Et qu'est-ce que Sid a fait encore? Pourquoi a-t-il touché mes pieds? Je te le dis, Kessa. Que pense-t-il que je suis en train de vieillir? Mais non, ma chérie, ce n'est pas du tout ça, enfin. Tu n'es pas en train de vieillir. Tu es déjà vieille, Richam. Regarde donc, cette armoire, tu la vois? On l'avait achetée avant notre mariage. Tu vois comme elle est bien conservée? Et toi, regarde-toi un peu, Richam. S'il te plaît, regarde-toi un peu. Tu as l'air d'une vieille femme, voilà. Ne dis pas de bêtises. Richam, pourquoi te fâches-tu? Il n'y a aucune raison de se fâcher. Mais enfin, c'est... C'est quoi, ça? Une crème? Non, pas ça, mais ça, c'est quoi? Richam? Ce n'est pas le collier que tu avais loué pour le mariage, par hasard? Oui. Je t'avais bien dit qu'il fallait le rendre après le mariage. Et- J'ai oublié, et toi, tu l'as gardé, c'est ça? Si Didi découvrait ça un jour, elle nous mettrait à la porte, Richam, à la César! porte. Écoute-moi bien maintenant. Fais un effort et retourne ce collier au magasin, s'il te plaît. Sinon, je vais raconter toute la vérité à Didi. Oui, et tu sais quoi ensuite? Didi va te donner une bonne leçon. Une leçon tellement sévère, Richam, que tu vas t'en rappeler, et ce, jusqu'à la fin des temps. T'as compris? César! Je ne sais pas quand ma chance va enfin tourner. Kessar est simplement un bon à rien et c'est tout. Que se passerait-il si Sid gagnait le cœur de Didi avant Kessar? Alors Didi lèguera toute sa fortune à sa fille et à son gendre. Tiens, Roshni, ma fille, va prendre une douche. Je vais te préparer le petit déjeuner. Ah, mon enfant, pourquoi as-tu une si triste mine? Je connais bien mon Sid. Il va tout arranger, tu verras. Allez, vas-y. Comment Sid peut-il faire une chose pareille? Les yeux de Roshni sont cernés comme si elle n'avait pas dormi. Écoute, Simran, tu viens à l'instant de dire que Sid allait tout arranger. Roshni n'a pas dormi de la nuit. Mais que crois-tu donc? Que Sid, lui, il a bien dormi? Non, bien sûr. Je connais bien mon fils. Et on devrait lui donner une chance de s'expliquer. Aie confiance en lui. Papa a raison, maman. Tu peux me faire confiance. Sid, c'en est trop, fils. Demande-lui, Raj. Pourquoi est-ce qu'il est revenu ici? Qu'il reparte à nouveau? A-t-il seulement idée de comment nous avons passé la nuit sans lui? Sans parler de son épouse. La pauvre fille a attendu son mari durant toute sa nuit de noces. Dis-lui, Raj, qu'il doit immédiatement s'en aller. Tu ne veux même pas regarder ton fils maintenant? À présent, dis-moi, maman. As-tu seulement idée comment ton fils Siddharth a passé cette nuit? Tu abuses de ton avantage. Tu sais que le cœur de ta mère est sensible. Mais maman... Je suis désolé, maman. Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine. Mais je t'assure que ce n'est pas de ma faute. C'est toi qu'il faut blâmer.
Pourquoi m'as-tu fait comme ça? Pourquoi m'as-tu élevé ainsi? C'est toi qui m'as enseigné qu'il faut être fort devant les difficultés. Bien. C'est avec cette même force que j'ai passé ma nuit. Toute la nuit dans la chambre de Roshni, je n'ai cessé de penser que j'ai des parents fantastiques. Ils sont adorables et formidables. Ils m'aiment tellement, à un point qu'ils peuvent absolument tout faire pour leur fils bien-aimé. Ensuite, j'ai pensé que si seulement la mère de ma Roshni était comme toi, et qu'elle aussi était prête à tout faire pour son enfant. Et c'est ce qui me fait rester. J'ai bien agi, n'est-ce pas? Je constate que tu es devenu tellement sage, Sid. Nous sommes venus ici pour prendre la bénédiction de belle-maman. Nous ne partirons pas d'ici sans l'avoir obtenue. Suis-la! Oui. Roshni. Roshni. Roshni, écoute-moi s'il te plaît. Je suis en train d'essayer de te dire quelque chose. Coucou Roshni. 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 Maman, je vais aller à mon ONG ce matin. Je n'ai pas vu les enfants depuis longtemps. Je reviendrai avant le déjeuner, hein. Et maman, ce n'est pas la peine pour vous de faire la cuisine toute seule maintenant. Peu importe qui vous aide ou pas, vous avez une belle fille maintenant. Et je vous aiderai toujours, promis. D'accord, prends ton temps là-bas. Oui. Roshni, écoute ce que j'ai à te dire s'il te plaît. Écoute Roshni, je sais que je suis resté là-bas mais... Police. Oui, qu'y a-t-il? Siddharth Kukreja, Oui, c'est moi, que puis-je? emmenez-le. Pourquoi? Pour quel motif? Il faudra d'abord que vous me disiez ce que j'ai fait, inspecteur. Et de plus, pour pouvoir l'arrêter, il faut avoir un mandat d'arrêt. Est-ce que vous l'avez? Tentative de meurtre? C'est ça. Votre fils est inculpé pour tentative de meurtre. Je crois que vous avez fait une erreur, monsieur l'inspecteur. Tout cela est faux. Krish Mehta a porté plainte. Krish? Et d'ailleurs, il est admis à l'hôpital. Votre fils Siddharth a essayé de l'assassiner. Je te l'avais dit. Il ne faut pas faire confiance à Didi. Mais toi, tu ne m'as pas écouté. Tu as vu? Elle t'a fait arrêter maintenant. Je le savais. Cette femme-là ne changera jamais. Tu étais si obstiné à vouloir nous réconcilier, n'est-ce pas? Écoutez, vous pourrez discuter plus tard, une fois qu'il sera au poste. Non, Siddharth, s'il te plaît. Roshni, je t'en prie, ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Allez, suivez-nous donc. Venez. Attendez. Non. Siddharth. Inspecteur, mais vous... Siddharth. Un instant. Inspecteur, mais vous... Inspecteur, Parle-leur, toi. s'il vous plaît. Inspecteur, vous faites une erreur, croyez-moi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est dessus. Veuillez garder vos distances. Fais quelque chose, s'il te plaît. Maman, mais comment peuvent-ils l'arrêter ainsi?
Je t'en prie, Raj, fais quelque chose. Il peut être libéré, mais juste sous caution. Ça coûtera 1 million. Oui, alors, préparez donc les documents. Je vous donnerai la somme demandée. Maman, C'est une somme importante. Est-ce que vous croyez pouvoir rassembler une telle somme, dites-moi? Écoutez, ne nous parlez surtout pas sur ce ton. Si jamais je vous disais... Simran, calme-toi. On ne parle pas à un officier de police de Mais cette qu'est-ce qui ne manière. va pas chez toi, Raj? Préparez les papiers pour la caution. Mon fils ne restera pas en prison, croyez-moi. maman. Vous êtes la fille de Didi, n'est-ce pas, madame? Alors dites-leur que ce n'est pas simple de rassembler une telle somme d'argent. Et d'ailleurs, comment avez-vous pu tomber dans leur piège, madame? Ils seraient prêts à tout pour de l'argent. Et pourquoi faire libérer ce bon à rien? Qui plus est, il pourrait très bien vous tuer un de ces jours. De toute façon, les voyous comme lui n'ont aucune morale. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ça suffit, inspecteur. Mon fils n'est pas un bandit. Il ne mérite pas d'être en prison, vous savez. Soyez heureux que vous êtes là encore à votre poste. Jusqu'à 6 heures. C'est le temps que vous avez pour le faire. Parce que demain c'est un jour férié, puis c'est le week-end. J'espère que vous savez qu'on ne peut libérer personne ces jours-là. Oui, nous sommes au courant. Vous avez peu de temps pour trouver cette somme. Je vous conseillerais de ne pas tarder. Sinon, votre fils va passer tout le week-end en prison. Faites vite. Allô? Oncle Bablou? Mon oncle, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu vendes tout ce que j'ai, toutes mes actions, mes bijoux, tout ce que j'ai à mon nom. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. Mon oncle, je dois vite réunir la somme d'1 million de roupies. Je dois faire sortir Siddharth de prison, mon oncle. Je le ferai qu'importe ce qu'il m'en coûte. Maman. Maman. Mais enfin, pourquoi es-tu en train de pleurer? Ça va aller, tout ira bien, je te dis. Comment ça? Comment peux-tu me dire que tout ira bien? Maman, je t'en prie, cesse de pleurer, tu vas tomber malade comme ça. Je te le garantis. On va trouver une solution. Papa, explique-lui, toi. Simran, S'il te plaît, fais quelque chose, Raj. Réunis cet argent et jette-le donc au visage de ce satané inspecteur. Tout ce que je veux, c'est que mon fils sorte d'ici et c'est tout. Maman, Roshni. Sid, Nous allons trouver cette somme d'argent, maman. Mais Sid, je ne comprends toujours pas pourquoi Krish est en train de t'accuser de cette manière. mais tout cela est de ma faute. C'est moi qui ai laissé Krish entrer dans notre maison. Tout ceci est arrivé par ma faute, Sid. Ce n'est pas de votre faute. C'est de ma faute, tout ça. Mais non, Si Didi n'avait pas fixé mes fiançailles avec Krish, je ne l'aurais pas insulté. Krish n'aurait pas voulu se venger de Sid. Non. Siddharth, je suis vraiment navrée. C'est à cause de moi que tu es en train... Un instant, 1 minute. Il faut tous vous calmer. Ce n'est pas de votre faute. Aucun de vous n'a besoin de demander pardon. Je ne suis pas en prison par votre faute. C'est vrai, j'ai frappé Krish. quoi? Quoi? Oui. Mais pourquoi as-tu fait ça, Siddharth? Oh, Roshni, c'est parce qu'il voulait se marier avec toi, ma chérie. J'étais en train de me préparer le jour de notre mariage quand Krish est entré dans la chambre. Il faut bien reconnaître que
J'ai l'air bien mieux que toi dans ce costume. Ce n'est donc pas la peine que tu y ailles. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Une si grande Prie. tromperie. Mais comment a-t-il pu? Je ne vais pas le laisser comme ça. Roshni, Roshni, ma fille. écoute-moi. Roshni, Raj, C'était ce que je craignais le plus. Roshni! C'est toi, Roshni. Oh, mais... Ah! Écoute, ne joue pas ta comédie avec moi, tu as compris? Pourquoi as-tu piégé Siddharth, dis-moi? C'est toi qui l'avais kidnappé, non? Alors dis-moi pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Roshni? Sans aucun doute, Siddharth t'a raconté des histoires. Je n'ai rien fait de la sorte, moi. Il est impossible de faire confiance à des hommes comme toi. Écoute, Krish, tu ferais mieux de dire la vérité et d'enlever cette plainte. Viens, lève-toi immédiatement et fais sortir Siddharth de prison. Allez, debout. Debout, vite. Non, Roshni. Krish, Roshni, viens non. tout avec moi. Non! Ce plan n'était donc pas le tien, Krish. C'était celui de Didi. Je ne peux vraiment pas le croire. Alors, ça va bien? Qu'est-ce que tu as? C'est toi qui m'avais dit que je pouvais le garder. Pourquoi le reprends-tu donc? Donne-moi ce collier, espèce de folle. Allez. Dis donc, mais fais attention. Je veux pas. Lâche ça, lâche ça. Tu me feras tuer. Je t'ai dit de le porter seulement durant le mariage, pas de le garder pour l'éternité. Si jamais Didi le découvrait, alors là, elle en ferait un scandale. Maintenant, va-t'en d'ici, allez vite. Sinon, les choses vont empirer. Vas-y, allez. Tu me donnes tout le temps de faux bijoux, Kessa. Comment offriras-tu un vrai? Mais qu'est-ce que tu as fait pour le mériter, dis-moi, hein? Il vaut 400 000 roupies, celui-là. Et tu crois que je peux te payer un tel collier, hein? Écoute-moi, fais une chose. Contente-toi de ces colliers volés tant que tu peux les porter. Sinon, tu pourrais même les égarer, compris? Pars maintenant. Allez, allez. Vas-y maintenant. Suffit. C'est un... Bonjour. Ça va? Au revoir. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Hmm. Kessar et Resham vont devoir payer les conséquences de leurs actes. C'est le bon moment. Je vais les utiliser pour donner une leçon à ces Kukreja. Fais tout ce que tu peux, Didi. Crois-moi, tu ne pourras jamais nous séparer, Siddharth et moi. Je ne te permettrai jamais de le faire. Je vais trouver l'argent pour payer sa caution. Je me servirai de toutes mes économies. Mais je ne laisserai pas Siddharth croupir en prison. Allô? Oui, oncle Bablou? Quoi? Didi a fait geler tous mes comptes bancaires, tu dis? Oncle Bablou, tu es sûr? Non, non, mais as-tu vérifié mes tiroirs? Ils contenaient mes bijoux et mes actions.
tout ce que j'avais. Assez. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge, Raj. Écoute, le temps va s'écouler et je t'en prie, arrange-toi pour réunir cet argent. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, maman? Mais enfin, réfléchis rationnellement. Nous ne pouvons pas faire cela. Et Didi, elle peut tout faire. Hein? Elle peut même faire arrêter mon fils pour tentative de meurtre. Dis-moi la vérité, Sid. C'est le travail de ta belle-mère, non? Oui, Sid. Nous aussi, nous avons de l'argent. Tellement d'argent que des femmes comme elle ne peuvent pas se mesurer à nous. Comment a-t-elle osé faire mettre mon fils en prison? Est-ce qu'elle n'a vraiment pas de cœur, dis-moi? Maman. Écoute, je ne veux rien savoir, Raj. J'ai fait quelque chose. Quel genre de femme est-elle? En tant que femme, en tant que mère, n'a-t-elle donc aucun cœur ni sentiment? Maman, du calme. Papa. Ta maman a parfaitement raison. Papa. Pourquoi on devrait subir ça? Par la grâce de Dieu, nous avons de tout. Je le sais, papa, mais il... Non, Sid. Tu ne sais rien. Tu ne sais absolument rien. Tu ne peux pas t'imaginer combien les parents peuvent souffrir quand leurs enfants ont des problèmes pareils. Tu ne le sais pas, non, Sid. Parce que pour l'instant, tu n'es qu'un fils, non pas un parent. Tu n'as pas encore eu d'enfant, toi. Et quand tu en auras, Sid, alors tu comprendras mieux. Maman, du calme. Suis-je donc ton seul enfant? Tu considères aussi Roshni comme ton enfant, n'est-ce pas, maman? Elle est aussi ta fille, non? Vous savez très bien par quoi elle passe en ce moment. Pensez-vous vraiment que c'est le bon moment pour tout lui révéler? Dites-le-moi. Bon, Sid, je comprends ce que tu me dis. Mais je ferai un travail discret, personne ne saura ce qui s'est passé. Ne t'en fais pas. Tu plaisantes, papa. Tu crois que tu paieras discrètement et que personne ne le saura? On ne peut pas cacher de telles choses, papa. Alors que tout le monde le sache, Sid. Roshni est intelligente. Je vais lui faire comprendre. Je suis certaine qu'elle va être d'accord avec nous. Et Sid, vous êtes tous les deux mariés maintenant. Quelle différence y a-t-il si tu es le riche Siddharth Khurana au lieu du pauvre Siddharth Kukreja? Réponds-moi. Maman, veux-tu... Raj, je t'en prie, fais sortir mon fils d'ici. C'est important que tu sortes d'ici, Sid. Prashant. Oui? Je vais appeler le directeur. Toi, va au bureau et rapporte-moi l'argent. Non, Prashant, attends. Vous exagérez tous, hein. Pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre? Il est temps de cesser de Ce jouer. n'est pas un jeu, papa. Veuillez tous m'écouter. En vous regardant, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas confiance en moi. Bon sang, je suis en train de vous dire que tout va s'arranger. Soyez juste un peu patient. Vous paniquez tous devant le premier petit obstacle. Pensez donc à Roshni, s'il vous plaît. Vous savez bien, non? Combien de fois sa mère l'a trompée dans sa vie? Pensez à ce qu'elle doit ressentir. Si dans cette situation, elle découvre que nous aussi nous lui cachons des choses, elle sera complètement détruite. Et où va-t-elle aller? Mais parfois, il vaut mieux dire la vérité pour résoudre les soucis, Sid. Ça suffit. Tu ne diras pas un mot de plus. Tu nous écouteras. Prashant, fais de sorte à ramener l'argent du directeur d'ici 18 Prashant. heures. Non, tout ce que je veux, c'est que mon fils soit relâché, c'est tout. Non, maman. Prashant. Non, je ne veux plus entendre un mot, Sid. Je t'en prie, Non, maman. Sid, je ne veux plus rien entendre. Prashant, non, écoute-moi, Prashant, Prashant. toi. Maman, Prashant, toi, vas-y. Mais pourquoi personne ne veut m'écouter? Prashant. Je me demande combien de temps je pourrais tenir. Maintenant, Sid est en prison. Et ici, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le faire libérer. Je ne peux venir en aide à Roshni. Pourquoi me rends-il aussi impuissant, mon Dieu? Il doit bien y avoir une solution pour tirer Roshni et Sid de ce mauvais pas. Mon Dieu! C'est mon horoscope! Bonne nouvelle! Oh mon Dieu! Ah, je te remercie 1000 fois! Ça dit que ma chance va briller aujourd'hui! Gardez vos yeux et vos oreilles bien ouverts! Didi, tu as signé le mauvais chèque. Regarde, s'il te plaît. Chèque. J'ai l'impression que je suis en train de travailler dans un zoo.
C'est un chèque de 50 000 roupies. En plus, il n'y a le nom de personne. Et Didi l'a signé. Waouh! Merci beaucoup, mon Dieu, merci. Aujourd'hui est mon jour de chance. Didi? Didi? Combien de sucre? Kessar, Oui. je te donne combien comme salaire? 10 000. Tu as épousé une femme qui joue tellement bien la comédie. Tu devrais vendre des billets à son nom, tu aurais plus d'argent. Je joue bien? Oh, qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Mais pourquoi est-ce que tu souris? Disparais de ma vue, Récham. Tout comme ta bouche, ton téléphone n'arrête pas de faire du bruit avant que je ne l'écrase en 1000 morceaux sous mon pied. Disparais! Didi! Non, ne t'en fais pas, je ne suis pas revenue. Écoute, je suis venue te dire qu'en tant que mère, de telles actions ne sont vraiment pas dignes de toi. Apprends d'abord comment il faut parler à ta mère. Ensuite, tu pourras me parler. Est-ce que tu sais au moins comment respecter le mari de ta fille? Siddharth est mon mari! Et aujourd'hui, tu as perdu la dernière once de respect que j'avais encore pour toi en l'envoyant en prison, Didi! Pourquoi aurais-je envoyé ton bon narien de mari en prison? Je ne lui donne pas autant d'importance. Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme lui. Quelle stupidité! Mais tu trouves pourtant le temps d'envoyer un bouquet à un bandit comme Krish, n'est-ce pas? Et tu as fait geler mon compte bancaire pour t'assurer que je ne puisse payer la caution. Tu as eu le temps de faire ça. Ne fais pas semblant. Je te connais bien maintenant. Je ne t'ai jamais appris un tel manque de respect, Roshni. Que se passe-t-il ici? Rien d'important. Elle a passé une nuit chez ces misérables, c'est pourquoi. Elle ne peut supporter leur réalité de pauvre à présent. Je n'ai vraiment pas besoin de te donner des explications, mais parce que tu es ma fille, je te le dirai. Krish Mehta et Bijouterie Didi sont des partenaires. Ce n'est pas grand-chose que lui envoyer un bouquet dans un moment pareil. Et ce bouquet, je l'ai fait livrer en main propre par Bablou, ce n'est pas vrai? Et en ce qui concerne ton compte bancaire, je l'ai fait geler. Et ceci le jour même où tu as décidé de quitter la maison pour aller vivre avec ce bon narien de Siddharth. Maintenant, si tu as toutes tes réponses, je voudrais te dire une chose. Reviens à la maison, ma fille. Reviens à la maison. Et je te marierai dans une bonne famille, chérie. Au moins, tu n'auras pas à souffrir de privation dans la vie. Toi, écoute ce que moi j'ai à dire. Tu peux essayer tant que tu veux de nous séparer, Siddharth et moi. Mais cela va nous rapprocher. Je ne quitterai pas mon mari tant que je serai en vie, tu m'entends? Et c'est moi qui vais faire sortir Siddharth de prison. C'est moi qui vais le libérer, peu importe comment. Où se trouve Sid? Tante Mona. Bablou, continue d'appeler Roshni s'il te plaît. Que pourrais-je vous dire? Didi a vraiment mal agi envers Siddharth aujourd'hui. Si la grand-mère de Roshni était ici, elle... Mais nous avons aussi des devoirs envers lui. Vous savez, Bablou et moi avons quelques économies. On l'a porté avec nous. Je vous en prie, acceptez-les. Vous avez raison, mais... Je ne peux rien faire, Sid est obstiné. Non, ma tante. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Ne vous inquiétez pour rien du tout, Roshni va arriver. On va pouvoir tout arranger. Tante Mona. Non, hors de question. C'est aussi notre devoir. Roshni, tu es de retour. Maman, c'est tout ce que j'ai pu réunir, maman. Roshni, ne pleure pas. Nous avons un peu d'argent.
Ton oncle et moi avons 250 000 roupies. Est-ce que ce sera suffisant? Non, ma tante Mona, ce ne sera pas suffisant. Ces gens veulent 1 million comme caution, mais je n'ai que 550 000 roupies. Roshni, mais dis-moi, où est-ce que tu as eu tout cet argent? Je sais où elle a obtenu tout cet argent. Elle ne porte ni bracelet d'or, ni ses boucles d'oreilles. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour pouvoir obtenir cet argent, afin de pouvoir faire libérer son mari. J'ai raison, n'est-ce pas, Roshni? Roshni, as-tu vraiment vendu tous tes bijoux? Maman, je peux les avoir à nouveau. Mais s'il arrivait quoi que ce soit à Sid, à quoi me serviraient ces bijoux? Alors, madame, avez-vous obtenu la somme qu'il faut? Monsieur- Ou bien je dois faire transférer votre fils? Transfert? Je l'envoie dans une autre prison. Là où il aura un traitement convenable. Non, non, voyez, inspecteur, nous avons 550 000 roupies. Cela ne va pas être suffisant. Nous n'acceptons pas de crédit ici. Écoutez, on vous donnera le reste de l'argent, inspecteur. Vous n'aurez pas le temps. Constable, emmenez-le. Non, monsieur, je vous donnerai le l'emmener? reste. Je vous le promets, donnez-moi juste un peu de temps. Inspecteur, arrêtez! Monsieur l'inspecteur, Madame, je vais poussez-vous. vous payer. Je vous en prie, toute la somme. comprenez-nous. Il n'est Madame. pas coupable, inspecteur. Vous ne Je pouvez vous pas en aller faire supplie, ça, inspecteur. monsieur. Je vous en supplie, inspecteur. Allez, dépêchez-vous. Faites-le sortir et vite. Il n'a commis Madame. aucune infraction, inspecteur. Madame, Nous allons madame, trouver toutes ces taisez-vous, soldats s'il vous quand plaît, vous madame. faites comme ça. Raj, fais quelque chose, s'il te plaît. Rashan, t'es sur le point d'arriver. Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi? S'il vous plaît. Fais quelque chose, Raj. Arrêtez, monsieur. Taisez-vous, madame. Non, ne faites pas ça. Madame, Maman, du calme. venez, venez. Raj, Allez, allez. Madame, Inspecteur. madame, Maman, poussez-vous, maman, s'il vous hé. plaît. Mais avancez-vous. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez mon fils Laissez-le. tranquille. Je vous en prie, ne le frappez pas. Raj s'en est plus cassé maintenant. Laisse-leur connaître toute la vérité. La police a suffisamment. Laissez mon fils. Laissez donc mon fils tranquille. Laissez mon fils. Assez, inspecteur. Vous avez été trop loin. Ça suffit. Il a suffisamment subi. Vous ne mettez pas le nez dans nos affaires. Mon fils Siddharth n'ira pas en prison. D'accord. Payez sa caution. En êtes-vous capable? Comment? Vous voulez vraiment savoir qui nous sommes? Je vais vous montrer, moi, qui nous sommes vraiment. Non, Sid. Et comment allez-vous payer la caution de votre fils, dites-moi? Laissez tomber ça, inspecteur. Pourquoi perdez-vous votre temps? Allez donc préparer les papiers. Je vais payer la somme entière requise pour sa caution. 1 million de roupies. D'accord, madame. Prenez place. J'apporte tout de suite les papiers. Tu dois sans doute avoir compris mon mode d'opération, Siddharth. Je n'aime pas perdre mon temps sans une bonne raison. Et j'ai 2 raisons aujourd'hui de te faire relâcher de prison. Je le savais. Et quelle raison? Juste 2 conditions. La première est que tant que tu ne m'auras pas totalement remboursé, tu devras travailler pour moi seulement.
Tu seras sous ma supervision. Cela ne se produira jamais, d'accord? D'accord, Roshni. Ce sera comme tu le voudras. De toute manière, il est presque 18 heures maintenant. Pense-y. Ton mari est déjà dans un piteux état, alors... Que deviendra-t-il quand ils l'auront bien passé à tabac? Sid, ce n'est pas nécessaire d'écouter les paroles de cette femme. Quand Prashant va... Une minute, maman. Ma belle-mère est en train de me dire quelque chose. Il faut que je l'écoute. Et puis elle est mon aînée. Et moi, je me dois donc de la respecter tout comme tu me l'as enseigné, maman. Dites-moi, belle maman, comment pourrais-je vous aider? Un instant. Siddharth, mais... Dis donc. As-tu perdu la tête, dis-moi? Je t'ai dit. Termine-en avec ce faux semblant. Prashant va arriver avec l'argent. Il va payer et ensuite nous pourrons en finir. Pourquoi doit-on écouter cette méchante femme? Pourquoi? Et dis-moi quelle est la logique derrière. Nous pouvons leur dire toute la vérité. Pas besoin de leur mentir, il n'y a aucune logique à leur mentir. Mais la logique ne s'applique pas à toutes les choses. On ne peut pas se servir toujours de sa tête. Le cœur doit être aussi pris en compte, c'est toi qui me l'as appris. Sais-tu ce qui est le plus facile maintenant? C'est de jeter des millions de roupies au visage de Didi. Mais ça sert à quoi? Didi ne va pas être affectée, je le sais bien. Je le sais parfaitement bien. Parce que l'argent, c'est ce qu'elle veut. Mais si j'obtiens l'amour de sa mère par Roshni grâce à l'argent, qu'est-ce que j'aurais obtenu? Tu peux me le dire, maman? Je ne veux pas acheter l'amour de sa mère pour Roshni, ça jamais. Je veux la gagner. C'est pour cela que je fais tout ça. Si tu essayes de m'embrouiller, n'est-ce pas? Non, maman, je ne t'embrouille pas, je te fais comprendre, au contraire. Maman, tout comme la mère de Roshni, moi non plus je ne fais rien sans raison importante. Je n'ai pas versé ce sang pour rien, crois-moi. Et j'ai besoin de courage, maman, pour faire ce que j'ai à faire. Et c'est seulement vous deux qui pouvez m'en donner. Si tu es très naïf, et cette femme-là ne comprend pas tes motifs. Écoute, Sid, mettons un terme à tout ça, veux-tu? Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Vous devez délibérer aussi pour prendre l'aumône maintenant?